Hi guys, c'est parti pour l'épisode 4 de la saison 8 de The Walking Dead, un épisode qui était quand même sur le thème de l'horreur de la guerre, un épisode quand même qui était très gore. On avait quand même des parties du corps ensanglantées un petit peu partout, on avait des jambes, des bras, on avait les corps complètement déchiquetés par les balles avec même les boyaux qui sortaient, donc ouais, c'était quand même assez gore. Si on ajoute à ça en plus Jerry qui arrive et qui découpe un mec quand même devant Ezekiel, on voit le corps qui se divise en deux, qui était quand même assez réaliste et vraiment assez impressionnant. Pour le coup, c'était vraiment très bien fait. On est quand même dans quelque chose d'assez glauque, avec en plus le retour vraiment des rôdeurs en quantité. Et bah du coup on se rappelle quand même que la série c'est The Walking Dead, ce qu'on avait quand même tendance à oublier ces derniers temps. Ezekiel a quand même une grande responsabilité et c'est celle de mener des hommes au combat, mais en plus des hommes qui vont mourir. Dans le flashback on se rend compte que ce sont quand même des pères de famille, des mères de famille qui disent au revoir à leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, et qu'en cas de mort, tous leurs proches vont forcément avoir à vivre sans eux. Ezekiel qui a donc cette responsabilité de faire survivre ses soldats, d'ailleurs il le dit, il garde le sourire, vraiment il galvanise ses troupes en leur faisant penser que l'espoir est encore possible, qu'ils peuvent survivre et que surtout ils doivent se battre pour un monde meilleur et que du coup il est optimiste. Effectivement s'il ne fait pas ça, ses soldats n'auront pas confiance en lui, et mener une guerre avec des soldats qui n'ont pas confiance en leur chef, c'est quand même très compliqué. On a donc vu la préparation d'Ezekiel avant cette fameuse bataille, c'était assez intéressant de voir sa morning routine un petit peu. Donc Ezekiel qui passe au milieu de la foule, au milieu de ses sujets, tel le roi vraiment, pour le coup. C'est vraiment imagé de cette façon. Le roi dans toute sa splendeur, qui est au top de sa forme, qui vraiment montre son charisme, ce qui contraste énormément avec la fin de l'épisode. On joue beaucoup avec les timelines cette saison, puisque dans cet épisode on a quand même deux flashbacks. Et d'ailleurs dans le flashback de la discussion avec Carol, qui fait écho à leur première discussion, dans la première fois ils se sont rencontrés, mais également à la suite de l'épisode, il nous montre qu'Ezekiel, ça reste quand même qu'un homme. Effectivement, il est roi parce que quelque part, tout le monde avait besoin d'un roi, comme il le dit. Il a bien fallu qu'il croie en ce rôle, c'est-à-dire qu'à force de faire croire aux autres que c'était vrai, il a fini par le croire lui-même. Néanmoins, il ne reste qu'un humain avec ses forces et ses faiblesses, et on va voir quand même dans cet épisode que ses limites ont finalement été atteintes. Ezekiel reparle de son passé, comme quoi il était gardien de zoo, qu'il a fait du théâtre, ça on l'avait très bien compris, et on a quand même l'impression qu'il se pose la question, est-ce que s'il n'y avait pas eu Shiva, est-ce qu'il aurait été vraiment le roi du royaume, ou est-ce qu'il n'aurait pas été comme n'importe qui? Est-ce que finalement son charisme et son statut de roi ne reposent-ils pas seulement sur Shiva? Ezekiel a peut-être au final trop de responsabilités qui reposent sur ses épaules parce que, en plus d'avoir amené des hommes au combat et donc d'avoir la responsabilité de leur vie, en cas de mort, va falloir quand même expliquer aux familles ce qui s'est produit et est-ce que c'est de sa faute. D'ailleurs, à la fin, Ezekiel est totalement brisé par ce qui s'est passé. Lui qui ne voulait pas perdre une seule personne, quasiment tout son groupe est mort sauf Jerry et Carol. Même Daniel et Shiva ont laissé leur peau, ce qui va être quand même un sacré coup dur à assumer pour Ezekiel. La question étant, après avoir fait preuve d'autant d'optimisme, d'avoir fait croire à sa population que tout allait bien se passer, que tout allait être mieux par la suite, au final quand on se rend compte qu'il y a autant de personnes qui sont mortes, est-ce que du coup il va se dire, est-ce que ça valait la peine de faire ça? Est-ce que sa population va lui en vouloir? Ça risque de pas améliorer les choses. Néanmoins, on a quand même Jerry qui finalement ne meurt pas, contrairement à ce que je pensais, parce que dans le comics, Richard meurt, donc je pensais que ce serait Jerry qui allait mourir, mais au final c'est Daniel, donc bon, on a un petit peu changé les personnages. Jerry qui ne meurt pas, mais qu'en plus est un combattant aguerri qui va sauver son roi, tel vraiment le sujet le plus loyal possible. C'est clairement son gardien, et peu importe s'il a mené des hommes à la mort, Jerry est toujours aussi loyal, et il va faire sa tâche jusqu'au bout. Donc Jerry qui finalement n'est pas bon qu'à manger du crumble, mais par contre qui n'est pas bon pour ouvrir des portails, ça c'est clair que c'est pas son truc. Un personnage en plus qui est beaucoup aimé par les fans et qui donc devrait rester assez longtemps. Je pense que c'est Jerry qui contrebalance justement avec Ezekiel qui est très brisé, c'est-à-dire que c'est lui qui va lui remonter le moral, lui qui l'a suivi depuis le début et qui continue à lui montrer son soutien, même si les choses ne tournent pas comme Ezekiel l'avait prévu. J'étais quand même très contente de voir des scènes avec Carol toute seule et badass, comme à l'ancienne. D'ailleurs, le petit stratagème qu'elle a derrière le pick-up, où elle fait genre qu'elle est en train de se rendre, ça m'a vraiment rappelé la fin de la saison 6 quand elle est sur la route. Néanmoins, la gunfight, c'était totalement n'importe quoi, comme d'habitude c'est raté, hein. Je veux dire à part celle du premier épisode qui était passable, celle avec Rick et Daryl dans un bâtiment, dès que ce sont des gunfights à l'extérieur j'ai l'impression que ça ne se fait pas correctement, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là on avait carrément le pick-up qui était troué de balles, donc même pas les gens ils tiraient au-dessus, en dessous, ou plutôt vers l'avant parce que Carol était quand même vers l'avant du pick-up. Techniquement on aurait dû avoir les fenêtres qui se brisent le plus vite possible, et au final il a fallu 30 secondes avant que les mecs tirent dans les fenêtres. Donc bon, il y a quand même un truc
qui va clairement pas. Donc là, on essaie de nous faire croire que les mecs, en fait, leur but, c'est de trouer le pick-up, d'en faire une passoire. En plus, on se dit, mais pourquoi Carole, elle tire pas sous le pick-up? Elle pourrait viser les pieds des mecs, elle pourrait tirer sur les roues de la voiture qui est en train de partir, et il y a rien qui se passe, en fait. Et là, pour le coup, je suis assez saoulée parce que c'est franchement... Alors, c'est une saison qui est censée être full action, donc je comprends pas, en fait, si on est full action, je veux dire, donc c'est le minimum qui est censé être réussi quand même. Là, carrément, avec le budget qu'il y a, quand même, il y a 2,5 millions, je crois, de budget par épisode. Donc on est censé quand même faire des gunfights un petit peu réussis, surtout qu'en plus, c'est quelque chose dont on s'était plaint fin de saison 7, donc je veux dire, Gimple, il va très bien sur Reddit, il va sur les forums, il va sur les sites, il regarde les critiques, il sait très bien que c'est pas leur point fort, et clairement, il fait rien pour améliorer ça. Donc il y a un moment où faut faire quelque chose, parce que là, ça va être une saison full action, donc je pense que des gunfights, il va y en avoir encore énormément, et là, au bout d'un moment, c'est tellement raté que ça fait sortir de l'épisode, en fait. C'est plein de trucs comme ça, et moi, peut-être que je fais beaucoup attention à ce genre de détails, parce que c'est mon boulot, entre guillemets, mais moi, ça me choque, ça me sort de l'épisode, je me dis, ouais, mais normalement, je suis censée être dans le scénario, de me dire, d'être dans la tension, de me dire qu'est-ce qui va se passer, ce genre de choses, et en fait, je suis en train de voir les détails techniques, et je fais, bah, le pick-up, il ressemble à une passoire, pourquoi la vitre, elle a pas encore été éclatée, pourquoi Carole, elle fait pas ci, elle fait pas ça, pourquoi les saviors, s'ils se déplacent même pas, je sais pas, ils sont 2-3, elle est toute seule, pourquoi ils avancent pas vers le pick-up, et puis ils essayent de voir s'ils peuvent la shooter comme ça, ou je sais pas. On était clairement dans une gunfight de jeu vidéo, en fait, c'était ça, c'était les mecs qui sont comme ça, bam, puis toi, tu dois bouger pour aller, bon, au bout du 4e épisode, bah, du coup du 5e, parce que depuis le season finale de la saison 7, c'est comme ça les gunfights. Et là les gars, quand même, vous charriez un peu, quoi. Franchement, vous charriez. Avec en plus des petits zooms un petit peu cheap, enfin, franchement, c'était... non. Là, ça peut plus passer, quoi. Ça peut clairement plus passer, donc j'ose espérer que les choses vont s'améliorer. Je pense qu'il y a moyen de prendre un type qui sait quand même bien coordonner des gunfights. Je veux dire, il y a quand même plein de films où les gunfights sont réussis, donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Il y a les moyens, donc faut un petit peu faire les choses, les gars, là. Carole a dû faire un choix, est-ce qu'elle devait sauver Ezekiel ou est-ce qu'elle devait à tout prix récupérer les mitrailleuses? Au final, elle a choisi de sauver Ezekiel. Est-ce que c'est une preuve d'affection ou est-ce que c'est tout simplement qu'elle fait ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire sauver les personnes qui lui sont proches? Les mitrailleuses sont bien les armes que Rick et Daryl recherchent, et d'ailleurs on a pu voir à quel point elles étaient dévastatrices. Néanmoins, les mitrailleuses semblent être possédées par les Saviors en très grand nombre, puisqu'à un moment donné, on a un des Saviors qui est en train de dire oui, on en a ramené que 2 parce que de toute façon ça suffisait pour les tuer. Et il y en a un autre qui dit oui, de toute façon on en a au moins... Et là on saura pas le nom parce que Carole tue les Saviors. Là c'était pas très malin parce que du coup on ne sait pas combien il y en a, on ne sait pas où ils sont. Une information qui est quand même importante, sachant à quel point ça fait quand même beaucoup de dégâts. On a donc la confirmation que le groupe d'Ezekiel était attendu par les Saviors puisque les armes ont été ramenées expressément pour les tuer. La piste de l'espion se confirme encore plus lorsque l'on voit le méchant qui a l'air d'en savoir énormément sur Ezekiel. Il connaît le baratin que Ezekiel sert à son peuple. Il sait également pour l'histoire de Shiva et sait que Ezekiel cache dans sa canne en fait une épée, donc c'est quand même beaucoup de détails qu'il sait à son sujet, quelque chose que les Saviors seuls ne pourraient pas savoir, mais quelque chose que quelqu'un habitant au royaume pourrait savoir, et donc la théorie de Diane en espionne serait donc encore plus plausible. Par ailleurs, j'ai détesté le méchant qui était juste caricatural, vraiment c'était typiquement le méchant de Nicky Larson. Je sais pas si vous voyez ce qu'est le méchant de Nicky Larson, mais c'est clairement le méchant qui a une tête de méchant et qui montre qu'il est méchant et voilà, il le dit qu'il est méchant. Mes hommes ont dit que tu voulais leur faire bobo, c'est pas gentil. Ah, je vois. Alors c'est toi le patron de tous ces bandits? Eh oui. Et si je comprends bien, tu as décidé d'essayer de m'éliminer. Quand je t'abattrai, j'en connais beaucoup en enfer qui hurleront de joie en pensant qu'ils sont vengés. C'est clairement caricatural, donc j'ai un peu de mal. Néanmoins, ça a le mérite quand même de mettre à mal Ezekiel, de lui faire se poser des questions, de se remettre en cause, peut-être là où il commençait peut-être à avoir une grosse crise de narcissisme. Ça lui remet les pieds sur terre, mais peut-être pour le coup un peu trop, puisque là, l'homme, il est totalement brisé à la fin de l'épisode. On a quand même beaucoup de lacunes au niveau du scénario et de la réalisation, c'est-à-dire que les scènes en elles-mêmes ne sont pas assez explicites, au point qu'on est obligé de raconter ce qui se passe et de pourquoi les personnages font ça dans les dialogues, ce qui n'est pas normal puisque normalement en voyant les scènes on est censé comprendre. Si les scènes ont un ordre logique, on est censé bien comprendre ce qui se passe et pourquoi les personnages sont amenés à faire telle chose. Là on se retrouve avec des Saviors qui expliquent qu'ils ont des mitrailleuses, que s'ils récupèrent les mitrailleuses c'est pour les emmener au sanctuaire, parce qu'au sanctuaire il y a les rôdeurs et donc faut éliminer les rôdeurs parce que sinon les Saviors ne peuvent pas sortir. Tout ça on l'apprend dans le dialogue alors que si ça avait été bien fait on aurait pu le comprendre d'une autre façon, au final je pense même qu'on l'avait compris avant, et on en rajoute parce que ils se disent bah oui mais au final on n'est pas sûr que tes spectateurs aient compris tout ça, donc va falloir en rajouter un petit peu. Et c'est là où ça me pose un problème parce que si on ajoute ça aux gunfights qui sont ratés, ça veut dire que clairement au niveau montage, parce que c'est peut-être juste tout simplement un problème de montage, donc c'est très clairement brouillon et on voit que ça a été fait dans l'urgence.
Comme attendu, Rick et Daryl viennent en grand sauveur, donc j'ai bien aimé. Alors Carol qui s'inquiète de savoir ce qui va se passer pour les mitrailleuses, et puis là on entend la moto de Daryl ronronner, et effectivement on a nos héros qui arrivent pour sauver la situation dans une scène d'action qui était très sympa, bien que très courte. On savait que ça allait arriver parce que dans le trailer on voyait Rick et Daryl s'attaquer à des jeeps. Le problème étant qu'à chaque fois on se fait spoiler par les trailers parce que, étant donné qu'il y a quand même une perte énorme d'audience, je pense quelque chose qui était déjà anticipé depuis même avant la saison 8, du coup ils mettent le maximum de choses pour donner envie aux téléspectateurs de regarder l'épisode, sauf qu'au final on sait déjà tout ce qui va se passer avant. D'ailleurs on a l'impression que Rick et Daryl n'apparaissent dans cet épisode juste pour justifier le fait que non, ça n'est pas un épisode centré sur certains personnages, parce que Gimple avait promis que ça n'arriverait pas dans la saison 8, donc là c'est histoire de dire, bah attendez, vous avez 2 minutes de Rick et Daryl, c'était pas que sur Ezekiel et Carol, donc voilà, au final on a tenu notre promesse, du coup ça donne quelque chose de très court, mais bon, c'est assez sympa niveau action. En tout cas, même s'ils ont sauvé cette mitrailleuse, bah il y en a quand même encore pas mal qui sont cachés à d'autres endroits. Enfin, on va parler de la mort de Shiva qui est très triste. Vraiment, visuellement, je savais pas trop ce que ça allait donner. C'était quelque chose auquel je m'attendais forcément par rapport aux comics. Pour le coup, c'est très réussi, c'est très triste. Et surtout, par rapport aux comics, bah forcément, on a des choses qui sont très différentes parce qu'on a Shiva avec ses gémissements, on a le sang quand même dans l'eau, et puis les expressions d'Ezekiel qui est totalement brisée par la mort de son animal. En tout cas, Shiva on l'aura pas vu longtemps et pour cause, elle coûtait quand même très cher en effets spéciaux. D'ailleurs, quelque chose qui me fait tiquer, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu Jeffrey Dean Morgan depuis l'épisode 1. Par contre, on a vu un petit peu Shiva et je me dis, bah là, au moment où Shiva meurt, l'épisode d'après, Jeffrey Dean Morgan revient. Donc je pense qu'au niveau budget, voilà, on s'est dit, bah maintenant qu'elle est morte, hop, on libère un peu de budget et on peut se permettre de payer Jeffrey Dean Morgan pour d'autres épisodes. J'ai aussi une petite interrogation par rapport aux produits toxiques qui se trouvent au niveau de là où est morte Shiva, justement. Parce qu'on avait vu quand même un rôdeur dans l'épisode 2 qui était complètement déformé par l'acide. Donc je me demande si justement il n'y aurait pas une corrélation avec ce fameux produit toxique. Peut-être on aura une réponse après, mais j'avoue que le fait qu'on a un gros plan là-dessus, avec l'eau qui est toute verte, pourrait se poser quand même pas mal de questions. En tout cas, je pense que cet épisode 4 marquait la fin de l'introduction de la saison 8. C'est-à-dire qu'on a eu l'attaque des avant-postes, on a eu quand même énormément de victoires. Et là justement l'introduction s'arrête sur une grosse défaite qui peut changer un petit peu le cours de la guerre. En tout cas dans le prochain épisode, Negan sera de retour et là j'ai hâte, j'ai l'impression qu'on va passer vraiment aux choses sérieuses et donc à une saison 8 qui va être beaucoup plus passionnante. L'épisode se termine donc avec Ezekiel totalement brisé par la mort de nombreuses personnes qui va devoir se justifier, mais je pense que Jerry et Carol arriveront à les faire remonter la pente et à le convaincre de continuer de se battre parce que pour le moment je pense qu'il ne voudrait être responsable de rien du tout et donc risque fortement de baisser les bras. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories pour les prochains épisodes et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!